Okay, I am the problem. I went on a date with this guy, and he was like, it's getting late. Do you want to come back to my place? And I was like, sure, but I'm not going to sleep with you. Like, that's not happening. And he was like, that's totally fine. Just come over. And I was like, cool. So I go to his place. He respects my wishes. He's so nice. He cuddles me all night. And I'm like, are you gay? Like, what? And like, I just wanted him to like try, and then for me to be like, no, you know what I mean? I wasn't gonna sleep with him. I just now I feel ugly. This is what. Oh my God. Okay, I am the problem. I went on a date with this guy. Des fois, je comprends pourquoi certains hommes ont du mal avec les femmes d'aujourd'hui. Ouais, des fois, je les comprends. Parce que pour certaines femmes, elles sont chiantes. Hein. Certaines femmes sont chiantes. Elles sont jamais contentes. Elles sont jamais satisfaites. Elles trouvent toujours quelque chose à dire. Elles sont insupportables. Quand le mec, il est respectueux, c'est toujours lui le fautif. Quand il n'est pas respectueux, c'est encore de sa faute. Quand il écoute la meuf, c'est toujours lui le fautif. Quand il ne l'écoute pas, c'est encore de sa faute. Quand il, il est attentionné, c'est lui le fautif parce qu'il est trop gentil. Quand il n'est pas attentionné, c'est encore lui le fautif. Donc finalement, les femmes, je vous pose la question, qu'est-ce que les hommes doivent faire pour vous satisfaire? Je vous pose la question. Franchement. Le mec lui a proposé de venir chez lui parce qu'il se faisait tard. Elle a dit OK. Mais par contre, elle lui a précisé qu'il ne se passera rien. Le gars a dit OK, ça lui convient. Maintenant, tu lui reproches de ne pas être allé jusqu'au bout parce que madame, attention, voulait encore le faire miroiter en disant non et tout, tellement elle est narcissique. Parce qu'elle pense que le monde tourne autour d'elle. Des fois, j'ai l'impression que pour certaines femmes, les hommes sont juste des êtres amorphes, dépourvus d'émotions, quoi, tu vois. Je vous jure, c'est incroyable. Surtout par les temps qui courent, vous pensez qu'un homme doit forcer? Alors que tu lui as dit en amont qu'il ne se passera rien? Par les temps qui courent? En sachant très bien ce qu'il se passe aux États-Unis? Alors je ne dis pas que c'est ton cas, mais on sait très bien que certaines femmes accusent à tort et à travers certains hommes, surtout quand ça se passe mal. Parce que ce genre de situation, c'est à double tranchant. Dans le meilleur des cas, ça se passe bien. Dans les pires des cas, la meuf, soit elle va l'accuser, elle va dire que oui, il a essayé de me vio, hein, je vais pas finir le mot, vous connaissez, hein, ou soit elle va dire que oui, c'est un charreau, il pense qu'à ça, tout ça, on le connaît, tu vois, on connaît. Surtout les féministes là-bas et tout, elles sont très radicales. Ouais. Ah non, quand une femme dit non, c'est non, ah si vous avez le malheur de forcer, vous êtes des prédateurs, des viols. On connaît. Et puis là, bien sûr, hein, comme à votre habitude, une petite touche de shaming. Oh, tu sous-entends qu'il est gay et tout, parce qu'il t'a respecté. Il t'a respecté en plus à ta juste valeur. Tu vois? Il t'a respecté, il t'a pas pris pour une boudienne de la preuve, vous avez fait des câlins, tout ça. Donc voilà, qu'est-ce qu'il ne va pas? Et à quoi encore? Vous voyez? Voilà. Il y a certaines meufs, elles sont, comme je vous le dis souvent, névrosées. Sachant qu'on sait très bien que les femmes, par essence, sont des êtres qui disent non. Pour des raisons sociales, pour se protéger, tu vois. Elles disent non. Si tu vas aborder une meuf dans la rue et tu lui dis, ça te dirait pas qu'on se voit. Enfin, ça dépend en fait comment c'est fait. Mais si par exemple tu lui dis que viens on bouillave, elle va te dire non. Parce que tu vas tuer le désir. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te faire passer un shit test. Pour que tu fasses tes preuves, pour savoir si tu es structuré mentalement, pour savoir si tu es masculin, pour savoir si tu es normal, voilà, tu vois, pour savoir si tu es intéressant, charismatique, tout ça. Donc tu vas passer un shit test. Il y a tout un process à respecter. Il y a des étapes à respecter. Bah oui. Tu dois d'abord justifier ta présence, ok? Pourquoi tu viens me parler? Qu'est-ce que tu me veux? Ensuite, tu dois augmenter le niveau d'intérêt. Et après, tu dois, par la suite, augmenter la tension sexuelle. Tu dois faire tes preuves, quoi. En gros, il y a des choses que tu ne peux pas verbaliser. Même si une femme, elle a envie de toi, elle a envie que tu la bouillaves, tu ne peux pas lui dire que viens on bouillave. Parce qu'en fait, tu vas tuer tout ça, tu vas tuer le désir en fait. Tu dois respecter certaines étapes pour après, par la suite, pour qu'elle soit justement plus encline en gros, de faire une partie de jambes en l'air avec toi. C'est tout. Aussi simple que ça. Et on sait très bien que dans la séduction,
Pas pour toutes les femmes, hein. Il y a certaines femmes, quand elles te disent non, c'est non. Mais il y en a certaines, quand elles te disent non, le non, il n'est pas définitif. Le non, il peut passer au peut-être. Ou des fois même, il peut passer au oui. Tu vois? Mais ça dépend certains cas de figure. Ça dépend de son intonation de voix, ça dépend de son regard, ça dépend de la situation, ça dépend de la personne. Parce qu'on sait très bien que bon, dans la séduction, il y a ce qu'on appelle le biais cognitif, hein, l'effet halo. Hein, c'est-à-dire que quand la meuf regarde un homme quelconque, elle va se baser sur des caractéristiques physiques, hein, qui va lui sembler soit positives ou négatives. Si le mec est beau, bien habillé en costard, bah forcément, elle va être beaucoup plus, on va dire, rassurée que si le mec il est habillé comme un gars de cité, tout ça, bah forcément, ce sera plus, elle va avoir ça plus comme quelque chose de négatif, quoi. Voilà, on le sait. C'est ce qu'on appelle, c'est l'effet halo, quoi. Voilà, on le sait. Donc, il faut arrêter un petit peu ces trucs-là. Hein. On le sait très bien. Ce qui marche sur une femme ne marche pas pour un homme, en fait. Enfin, ne marche pas sur un homme, on va dire ça comme ça. Un homme, si on enlève le côté moral, on va dire que si on enlève le côté qu'il soit en couple, qu'il soit religieux, tout ça, et qu'il est célibataire, et on enlève le côté prank, hein, admettons que voilà une meuf aborde un mec et que voilà elle est réellement sincère, hein, qu'elle lui fait comprendre que vas-y ça dirait pas qu'on bouillave, quoi, tu vois, et que le mec se dit que bon là elle m'a l'air sérieuse, tu vois, il regarde à côté, non il y a pas de prank, hein, parce que bon c'est tellement rare pour un homme que voilà forcément il va se poser des questions, tu vois, ça va l'interloquer, donc il va regarder un petit peu comme ça, il va se dire ah ok moi elle veut, bah à 99% des cas il va la lever, quoi, tu vois, alors que pour les femmes non. Même pour appuyer mon propos, je vais vous donner un exemple saugrenu. Hein. Vous connaissez votre frérot, il adore donner des exemples bizarres. Admettons que, je sais pas moi, vous êtes qu'on vous attache pardon, sur une chaise, ok, avec du granit marin, comme dans One Piece, comme on a fait avec Ace, tu vois. Donc on vous attache les poignets comme ça, tu vois, et puis on vous attache aussi les chevilles, hein, sur une chaise. Vous êtes fixé, impossible de bouger. Vous avez beau vous débattre comme vous voulez, impossible, tu vois. Et que, bon, on va partir du principe que vous êtes à poil comme ça. Et qu'après, par la suite, on vous ramène une meuf que vous détestez au plus haut point, que vous n'aimez pas, hein, vraiment, que vous détestez au plus haut point, vous pouvez pas la sentir, tu vois. C'est vraiment, voilà. Mais, objectivement, elle est bonne, ok? Et que cette femme, on l'oblige justement, à twerker sur vous, ou à se trémousser sur vous, comme ça, à poil, comme ça, parce que si elle ne le fait pas, on lui met une balle dans la tempe, quoi, dans la tête, quoi. Voilà. Donc, elle le fait par dépit, bien évidemment. Elle le fait. Qu'est-ce qu'il va se passer d'après vous? Eh ben, vous allez avoir la gaule. Bah oui, puisque nous, les hommes, on est configurés, on est différemment par rapport aux femmes, d'un point de vue physiologique, tu vois. On n'est pas fait pareil. Donc, même si on ne l'aime pas, notre corps va pas se soucier de ses valeurs morales. On va quand même avoir la trique, surtout si elle fait des va-et-vient. Alors que l'inverse n'est pas possible. Une femme qui ne vous respecte pas, qui ne vous aime pas, va avoir un blocage émotionnel. Il n'y aura pas de réaction chimique, tu vois. Et on sait très bien que le stimulus peut être olfactif, il peut être auditif, physique ou visuel. Voilà. On le sait. Là, en l'occurrence, il sera physique, puisque une meuf qui fait des va-et-vient, même si on veut rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'il va se passer, hein, je vais vous faire un petit cours d'SVT en vite fait, histoire que vous compreniez bien ce que je dis. Hein, vous connaissez votre frérot. Le cerveau va envoyer des signaux au nerf érecteur, hein, dans la région pelvienne, ok, via aussi ce qu'on appelle le système parasympathique. Donc, en gros, les nerfs vont libérer des neurotransmetteurs, principalement de l'oxyde nitrique. Hein, cet oxyde nitrique, justement, va être dans les tissus érectiles du pénis. Et d'ailleurs aussi, cet oxyde nitrique va aussi permettre la relaxation des muscles lisses des artères péniennes et ainsi augmenter le flux sanguin vers les corps caverneux, puisque les corps caverneux, c'est eux qui maintiennent un peu la rigidité du pénis, parce que quand vous êtes en érection, vous avez le phallus qui se gorge de sang, et les corps caverneux, justement, bouchent les sorties de sang pour maintenir justement cette fameuse érection. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et bien sûr, je ne vous apprends rien. Après, les muscles du périnée et de l'urètre permettent justement l'expulsion de la sauce blanche. Et après, il y a ce qu'on appelle le retour à l'état flaccide, hein, c'est-à-dire que vous avez un peu les signaux qui commencent à se diminuer. Et puis voilà, vous sécrétez de l'endorphine. Et puis vous avez une espèce de baisse de régime. Et vous êtes dans un état de plénitude. Voilà, donc c'est souvent comme ça que ça se passe. Parce que souvent, maintenant, là, on est dans une société où on nous fait croire que les hommes et les femmes sont pareils d'un point de vue physiologique, biologique, tout ça. Donc, bon, voilà, c'est pour ça que des fois, c'est important de préciser les choses, parce que des fois, il y a des gens qui sont complètement fous. Et d'ailleurs, même ce qu'on appelle l'érection matinale, ce n'est pas une érection matinale, c'est une érection nocturne, hein, qui dure généralement entre 15 et 40 minutes la nuit, parce que quand on dort la nuit, on est relâché. Et ça, c'est justement dû
un relâchement des organes pelviens. Voilà, c'est ça, c'est tout. Pour bien comprendre les choses, quoi. Donc c'est pour ça qu'un homme et une femme, ce n'est pas pareil. Voilà, aussi simple que ça. Donc les gars, faites attention. Il y a des meufs qui sont tellement instables émotionnellement, et d'ailleurs parce que même au Canada, parce que beaucoup de gens, enfin beaucoup d'hommes viennent avec la mentalité soit d'ici ou du pays, ou même la mentalité ils viennent avec, enfin, soit les gens de la diaspora ou les gens qui viennent d'Afrique viennent souvent avec une certaine mentalité. Ils vont aller, souvent ils vont au Canada ou à Montréal ou à Québec, tu vois. Et puis généralement, bon, quand ils rencontrent une meuf, ça se passe bien, tout ça, il fait ses bails. Enfin, quand je dis il fait ses bails, voilà, il l'embrasse, tout ça, il danse avec elle, tous ces trucs-là, tout ça. Donc il se dit ouais, putain, c'est sûr, le soir là, tout à l'heure, je vais la lever, tout ça. Et après la meuf, elle te dit non. Non, 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 j'ai juste passé un beau moment, je voulais juste m'amuser, mais par contre, je veux pas coucher avec toi. Et puis le mec, il comprend pas parce qu'il se dit, mais attends, la go, elle a twerké sur moi toute la soirée, on s'est embrassé, tout ça, comment ça se fait, elle veut pas bouillave avec moi. Après, il devient agressif. Et il y a beaucoup de nos frères qui se sont fait, qui se sont fait avoir comme ça, parce que ils ne comprennent pas, quoi. C'est ça. Donc faites très attention, les frérots. Quand une meuf vous dit non, laissez-la faire. Voilà, laissez-la faire. Si elle ne vous donne pas un signal, ou elle vous fait pas comprendre que c'est bon, non, ne forcez pas. Surtout en Occident. Ne forcez, mais même que ce soit en Occident ou ailleurs, ne le faites pas. Ça peut vous retomber dessus, quoi. Faites super attention. Très, très attention. On ne blague pas avec ça. Donc là, la meuf, elle est là, bah, parce que bon, vous connaissez, les meufs, jamais elles se remettent en question en général, quoi, tu vois, dès que, même quand le mec, il est respectueux, c'est toujours de sa faute. Donc finalement, quand il est trop gentil, c'est sa faute. Quand il est méchant, c'est de sa faute. C'est toujours de sa faute. Donc quoi qu'il arrive, avec les femmes, en général, hein, pas toutes, mais quand même, celles qui sont dans ce genre de registre, c'est toujours la faute des hommes, tu vois. Toujours. Hein, on connaît les féministes. Si l'homme a le malheur de forcer, ou d'entreprendre, ou d'être à l'initiative, et que la meuf, après, bah, elle attrape le seum parce que le gars, finalement, la relation se termine mal, ou je sais pas quoi, tu vois. On sait très bien ce qu'il peut se passer. On le sait. Donc, faites attention, les frérots. Restez lucides. D'accord? Bon, encore une fois, c'est une meuf qui raconte un peu n'importe quoi. Vous connaissez, hein, égo surdimensionné, elle pense que le monde tourne autour d'elle. Pour vous les femmes, dites-moi si la meuf elle a eu raison. Est-ce que le mec doit justement détecter tous les signaux, hein? Est-ce que c'est lui qui doit faire tout le boulot ou à un moment donné, bah, c'est à vous de donner le signal, quoi? Est-ce que pour vous, vous pensez que, bah, puisque souvent en séduction, on sait très bien que l'homme fait 90% du boulot et puis la femme fait 10% du boulot. Donc les 10% du boulot, en fait, c'est le feu vert pour dire que c'est bon, viens, tu peux t'insérer en moi, on peut avoir une relation charnelle, tu vois. Donc dites-moi si vous êtes d'accord avec cette femme ou sinon, sinon dites-moi si vous êtes complètement en désaccord. Et puis les hommes, bah, dites-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que le mec, il a eu raison? Il n'a pas eu raison? Tout ça. Bon, voilà. Partagez-moi vos avis en commentaire, comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss!